Bonjour à tous, je vais vous partager le thème du message « Expérimentons l'amour de Dieu ». Voyons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voyez-vous, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui est plein de grâce, qui est patient, qui ne fait rien de malhonnête, qui est bon et qui est juste et droit. Et un amour intègre, un amour qui ne déçoit pas, jamais. Et sans amour, sans cet amour, on n'est rien. Parce que nous avons tous besoin d'amour quelque part. Voyez-vous, l'amour qu'on cherche partout, l'amour de ce monde, l'amour de l'être humain, nous déçoit. Mais on cherche quand même parce qu'on veut être aimé. On veut se sentir aimé par quelqu'un. Mais tout simplement, laissons-nous aimer par Dieu. Parce que il vous connaît par cœur. Il vous connaît depuis même avant votre naissance. Il vous aime énormément puisqu'il a donné Jésus-Christ afin que tous vos péchés puissent être pardonnés pour se réconcilier avec nous-mêmes. Alors, l'amour de Dieu. Parfois, nous connaissons la vie de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment, personnellement, au plus profond de son cœur? Parce que, tout simplement, ça se lit pas que dans la Bible, mais ça se vit, ça s'expérimente. Expérimentons l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Expérimentons la Bible qui est la parole de Dieu. Expérimentons toutes ces choses afin d'apporter quelque chose d'autre. Un amour. Peut-être que vous avez été déçu. Peut-être que vous n'avez jamais reçu l'amour de votre Père. Comment pouvez-vous vous approcher de Dieu qui se dit être notre Père, votre Père, si on n'a pas reçu l'amour de son propre Père? Alors, moi-même, je n'ai pas reçu l'amour de mon Père. Oui, j'ai été déçu. Et pourtant, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai rejeté la parole de Dieu parce que je ne pouvais pas concevoir un amour d'un Père comme Dieu qui se dit mon Père, puisque je n'ai pas reçu l'amour de mon Père. Eh bien, tout simplement, c'est que, à un moment donné, c'est que Jésus a fait un miracle dans ma vie, mais dans la vie de mon Père, c'est que Jésus a changé mon Père. Mon Père a accepté Jésus dans sa vie et ça a été le déclic d'un renouveau, pour moi, d'un nouveau départ vers la marche pour Jésus. Parce que c'est vrai, pendant toutes ces années, j'ai essayé de me faire mon Dieu à ma façon. Mais est-ce que cela suffit? On croit tous en quelque chose. On croit des fois en Dieu. Est-ce que cela suffit simplement de croire en Dieu? Non, ça ne suffit pas. Il faut expérimenter. Expérimenter la Bible, quoi. Tout ce qui a été écrit. Apportons de l'amour aux autres. C'est ce partage qu'on doit communiquer. Communiquons tout cet amour. Et même, c'est cela vous dit,
si vous voulez recevoir vraiment l'amour d'un Père, d'un Dieu qui aime notre prochain, parce que c'est cela que Jésus nous enseignait. Aimons-nous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Bah oui, parce qu'on s'aime tous un petit peu. Et si toi, tu n'as pas connu l'amour de ton Père ou de quelqu'un que tu as toujours été déçu dans la vie, peu importe ta souffrance, peu importe ton cœur brisé, blessé par la vie de tous les jours, bah oui, Dieu restaure, Dieu répare, Dieu, il peut faire des miracles dans ta vie. Il ne suffit pas tout simplement de croire, mais tout simplement, il faut agir. Oui, crois au miracle que Jésus peut faire dans ta vie, mais tout simplement, va au-delà de la croyance, parce que Dieu n'est pas un Dieu de religion. Jésus n'est pas un Dieu de religion, mais tout simplement un Dieu de relation. Une relation personnelle qui veut bâtir avec toi. Alors, dis-toi, demande à Dieu quelle est la vérité, quel est le chemin de la vérité. Est-ce que c'est Jésus que je dois suivre? Puisque Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors demande à Dieu, quel est le chemin? Est-ce que c'est Jésus que je dois suivre? Parle-moi, révèle-moi des choses que je ne vois pas. Alors si toi aussi, tu as envie d'accepter l'amour de Dieu dans ta vie, parce que c'est cet amour qui transforme toute une vie. C'est cet amour qui peut changer ta vie aujourd'hui même. Donc, expérimentons l'amour de Dieu dans notre vie afin de nous transformer, de nous laisser transformer. Alors, tu peux faire cette prière dans ton cœur, dans votre chambre, dans le lieu secret, peu importe. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est la position de ton cœur. Alors, tu peux l'accepter. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes égarements, pour toutes mes iniquités, Seigneur Jésus. Je te demande pardon de t'avoir blessé, offensé, de m'être éloigné de toi, Seigneur Jésus. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois à la vie éternelle que tu m'offres. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Transforme-moi par ton amour, Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, messieurs, dames, frères et sœurs. Et que Dieu se révèle à vous. Parce que on peut dire que Jésus n'est pas un Dieu de religion, mais de relation, qui veut bâtir avec toi, avec toi-même, parce qu'il t'aime au plus profond de ton cœur. Il t'a choisi toi. Et lorsqu'il te choisit, il t'appelle, ce n'est jamais le moment où toi tu t'y attends, mais ce sera toujours le moment que lui, il voudra. Sache que la mort ne prévient pas et on ne sait pas ce que demain sera fait. Alors, décide-toi maintenant de choisir la vie qu'est Jésus-Christ. Il t'offre la vie éternelle parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors, crois-le, mais tout simplement, il ne suffit pas de croire, mais d'aller bien au-delà de la croyance. C'est expérimente la vie de Jésus, expérimente la Bible qui est la parole de Dieu, expérimente l'amour de Dieu dans ta vie, afin que cela puisse te transformer, te changer vers le royaume de Dieu, qui est la vie éternelle. Sois béni et à très bientôt. Bon courage, que Dieu vous garde et vous protège.